Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. On va faire une vidéo sur les énergies de la nouvelle lune. On m'a demandé de prendre un jeu un peu spécial, ce sont les cartes de lumière. Donc c'est beaucoup plus ciblé sur un travail personnel, un travail énergétique personnel, un travail de développement personnel. Donc on va voir pour la nouvelle lune comment on va être impacté, ce qu'il va falloir faire par rapport à ces énergies, ce que ça va impliquer au niveau de notre travail personnel. Ça fait un petit moment qu'on ne l'a pas fait. Voilà, donc les énergies de la nouvelle lune en Gémeaux, je crois. On est sur un cycle de phase lunaire ascendante. Ça veut dire que les énergies vont remonter là pendant 15 jours. Qu'est-ce qu'on peut nous dire du coup pour les énergies de cette nouvelle lune? On me dit qu'il y a un désordre énergétique un peu général, mais ça, on l'avait compris. Il est temps de se recentrer vraiment. Il y a des douleurs physiques. Il y a même des douleurs qui irradient dans le corps. On a le vieux sage et l'amour. Le vieux sage, c'est une carte lumière, c'est une carte positive, c'est une carte d'évolution. Des conditionnements sont à déprogrammer pour être vraiment vous-même. Donc on nous parle de déconditionner certaines croyances, certains fonctionnements anciens, je pense, pour ceux qui ne l'ont toujours pas fait et qui sont sur un chemin de libération personnelle pour aller vers leur essence, leur authenticité. Il y a encore des fonctionnements acquis ou innés qu'il va falloir revoir. Voilà. Avec cette nouvelle lune. Donc c'est une nouvelle lune je pense, de libération, de transformation personnelle. On a l'amour en ressource. On vous dit d'utiliser le pouvoir de l'amour, d'utiliser l'amour, l'énergie d'amour. En ouvrant votre cœur, vous êtes en phase avec ce qui est juste pour vous. C'est d'aller aussi vers des activités, des personnes qui vibrent avec vous-même, qui vibrent avec votre cœur. C'est aussi ça, le chemin de transformation, c'est aussi, il y a des changements relationnels, il y a des changements d'activité, il y a des changements au niveau du travail aussi. C'est vraiment d'aller vers ce qui vibre pour vous, qui est en accord avec vous actuellement. On a le roi, donc ça c'est dans l'ombre. Pour certaines personnes, on vous dit de faire attention parce que vous faites preuve d'autorité vous-même. Essayez plutôt d'inspirer la confiance. Est-ce que vous êtes un peu ce roi qui trône voilà. Et là, on vous dit de vous adoucir, d'être plus dans la bienveillance. Ou alors, vous êtes confronté à des personnes qui sont autoritaires. Donc, c'est en fonction de ce qui vous parle. Si vous voyez qu'il y a des gens qui s'éloignent un peu de vous, autres, oui, peut-être que vous êtes dans votre, comment dire, c'est votre ombre qui parle, c'est votre ombre qui a pris le dessus et vous imposez une façon d'être, une façon de voir, et ça peut agacer les gens. On a l'alchimiste. Vos projets ont parfois besoin de temps pour mûrir. Soyez confiants. Laissez les choses évoluer à leur rythme. Voilà, ça se passe. Avec l'alchimiste, il y a des énergies qui se transforment, des énergies qui transmutent. Il faut laisser le temps au temps. On a vraiment l'ombre et la lumière là. On a le détachement. Coupez les liens avec votre ombre et retrouvez votre autonomie. On est vraiment sur la partie transformation là. Donc vous détachez de votre ombre. Donc vraiment, donc pour ceux qui font preuve d'autorité, c'est vraiment vous détacher de ça.
Derrière l'autorité, il y a aussi le souci de contrôle. Il y a de l'ego aussi, mais il y a un besoin de contrôler. Je sens que pour certains, vous êtes sur un chemin de transformation. C'est déjà en cours. Vous avez travaillé sur vous, vous travaillez sur vous. On a le dauphin. Plongez dans les profondeurs de votre inconscient où se trouvent les réponses. Soyez à l'écoute de vous-même, votre petite voix intérieure. Parfois, les choses ne se passent pas comme vous l'avez prévu, mais c'est parce que inconsciemment, il y a autre chose qui doit arriver, ou il faut un certain temps que ça arrive à destination. Alors, cette nouvelle lune, qu'est-ce qu'on a aussi? On a des belles cartes, on a l'étoile. Quand tout semble sombre et sans issue, laissez-vous guider. Oui, voilà, hein, votre intuition. Écoutez-vous. Et là, sous la carte de l'ombre, on a la renaissance. Dépouillez-vous de ce qui vous gêne pour renaître à vous-même. Certains, je pense que vous êtes en train de déblayer votre chemin de vie. Mais ça passe aussi par soi. Hein. Travailler sur soi pour que la vie ressemble un petit peu plus à ce que vous voulez, par exemple. Hein. Que vraiment se détacher de certaines émotions qui vous bloquent, vous détacher de certaines personnes aussi, de certaines situations. On a la culpabilité au niveau émotionnel. On a des gens qui culpabilisent beaucoup. Laissez les reproches et les regrets derrière vous pour plus de légèreté. Il y a un besoin d'un renouveau émotionnel, d'un nettoyage émotionnel. Il y a besoin de couper avec certaines émotions qui tombent. Et la culpabilité, c'est vraiment l'émotion principale, parce que c'est celle qui est enseignée, hein, justement. Au niveau éducation, ça fait partie d'une des programmations à retirer de notre âme, de notre esprit, de culpabiliser pour des choses qu'on a fait ou qu'on n'a pas faites. Voilà, ou d'anticiper. Voilà, d'anticiper le futur et de se dire, tiens, bah, si je fais ça, ça ne va pas plaire à telle personne, du coup, je ne fais pas. Mais vous pouvez culpabiliser pour les autres, mais aussi pour vous-même. Donc là, on vous dit de vous alléger de ce sentiment de culpabilité qui est bien souvent, moi je le rencontre souvent chez les personnes. Vous n'avez pas à vous justifier. On a le religieux. C'est la deuxième carte au niveau de l'ombre. Vous aimeriez vivre dans un monde plus juste, accepter les autres tels qu'ils sont. Et c'est pour ça que certains vous faites preuve d'autorité, parce que vous avez envie que les gens soient comme vous voulez. Inconsciemment, voilà, vous êtes autoritaire et les autres le ressentent. Mais voilà, on est tous différents et on vient tous vivre des choses différentes sur Terre. Donc il faut accepter, voilà, autant faire, je ne sais plus l'expression, mais voilà, si c'est trop impactant au niveau de vos énergies, de votre bien-être, bien évidemment, il faut s'éloigner, mais voilà, accepter les autres comme ils sont, accepter leur parcours de vie, accepter leur fonctionnement, leurs croyances. Voilà. Là, on est avec des gens des personnalités qui ont besoin de changer leur vision aussi, leur vision des choses. Il y a vraiment des programmations à libérer. Ça peut être des programmations d'ordre religieux aussi. Hein. Il y a peut-être eu des croyances aussi dans cette vie, dans d'autres vies. Il y a un détachement à faire par rapport à ça. Parce que si c'est dans votre ombre, ça veut dire que ça bloque encore. Ça veut dire que vous voulez voir un monde tel que vous l'imaginez arriver. Il y a beaucoup qui parlent du nouveau monde, beaucoup qui parlent d'une nouvelle civilisation, d'accord, mais bon. Si vous-même, vous n'acceptez pas l'ombre des autres, voilà, ça peut pas, ce monde-là, il ne peut pas exister en fait. Je suis en train de relire un peu toutes les cartes.
Est-ce qu'on a d'autres messages pour cette nouvelle lune? Donc les choses sont en train de transmuter. Peut-être que vous le ressentez. Le plus important, c'est vraiment de rester dans l'amour, dans la bienveillance, de vous laisser cueillir par cette énergie aussi. On a la projection. Devenez acteur de votre vie et créez votre futur maintenant. C'est qu'est-ce que vous projetez. Et ça a un rapport avec vos pensées. Hein. Si vous avez des pensées négatives, vous allez projeter du négatif sur les gens, sur la vie, sur les situations. Donc attention à vos propres émotions. Et attention aux émotions des autres aussi qui projettent sur vous. Ça fait partie des premiers accords Toltec de ne pas prendre personnellement les choses parce que tout le monde transfère sa réalité sur les autres. Donc il faut avoir un certain degré d'éveil pour ne plus le faire et pour ne plus en être impacté. Donc peut-être qu'on vous demande aussi de vous éveiller à ça, de vraiment comprendre que l'autre il projette sur vous son monde intérieur et que vous-même vous le faites. Voilà. Et plus on travaille sur soi, plus on évolue, plus on grandit et moins on projette et moins on subit les projections des autres. Allez, qu'est-ce qu'on a encore? On a le prisonnier. Prenez conscience de ce qui vous limite pour vous en délivrer. Voilà, ça c'est la 3e carte au niveau de l'ombre. Il y a peut-être des pensées limitantes, des croyances. Il y a des gens peut-être qui vous bloquent aussi, qui vous freinent dans votre vie pour créer quelque chose, un projet, mettre en place quelque chose qui vous tient à cœur. Là, il faut vraiment aller chercher au niveau de l'inconscient et au niveau du cœur. Il y a quelque chose qui est fermé au niveau du cœur pour certains. Vous ne vous faites pas confiance, vous n'avez pas confiance en vous, aux autres. Il y a une fermeture au niveau du cœur là. On a la destruction. Le feu vous aide à mettre un terme à vos préoccupations. C'est marrant, je l'ai visualisé avant qu'elle arrive, avant que je tire les cartes. Il y a un besoin de couper avec vos préoccupations, ce qui vous dérange. Un besoin de brûler. C'est au niveau des pensées négatives, vous pouvez aussi écrire sur un bout de papier, couper et brûler. Ou enterrer au niveau de la terre, faire des petits rituels comme ça, si vous avez trop de ruminations, trop de pensées qui vous parasitent. Voilà, ça c'est l'émotionnel, le mental. Voilà, il y a des remontées émotionnelles aussi en ce moment, donc n'hésitez pas. Et on a encore au niveau émotionnel, on a l'angoisse. Au pied du mur, les épreuves vous semblent difficiles à surmonter. Il y en a qui ont des angoisses ou des peurs qui remontent. Voilà, donc il y a quand même... On a la lumière au bout du chemin, mais ça vous fait très peur. Alors, qu'est-ce qui vous fait peur? Est-ce que c'est de réussir? Est-ce que c'est de réaliser votre rêve? Est-ce que... voilà, soyez courageux. Il y a des épreuves, il y a des étapes. Dans chaque projet, chaque étape d'évolution, il y a toujours une épreuve. Et ça peut faire ressortir des angoisses, des peurs, des angoisses. Ah, on a l'indifférence aussi au niveau émotionnel. Ne bloquez pas vos sentiments, ouvrez-vous aux autres. Ouais, c'est ça, ce cœur fermé que je ressens. Il y a eu de la déception, il y a eu beaucoup il y a eu des douleurs, de la rumination. Laissez refleurir ce cœur-là, ouvrez-vous de nouveau aux autres. Ah, et on a l'extériorisation. Peut-être que vous avez des choses, voilà, à dire. Vous avez besoin de vous exprimer par rapport à des déceptions. Exprimez ce que vous avez sur le cœur pour retrouver la paix.
Voilà, je pense qu'on va s'arrêter là parce qu'il y a beaucoup de clés là de libération. Prenez les messages qui vous parlent. Allez, je vais passer à un autre jeu. Qu'est-ce qu'on nous dit donc du coup pour cette nouvelle lune? Quels sont les messages, s'il vous plaît? Ah, on a la naissance. Il y a beaucoup de nouveaux départs, des renaissances, du changement intérieur. Il peut y avoir des bébés aussi, hein, il peut y avoir des naissances, mais c'est quelque chose, c'est le début de quelque chose. Il y a vraiment des personnes là, vous avez travaillé sur vous, il y a quelque chose qui va naître de tout ça. Une nouvelle façon d'être, un projet, une nouvelle vie, un nouveau travail. Ah, on a la porte, ça c'est bien. On a une porte qui s'ouvre. C'est un nouveau cycle, voilà. Il y a un nouveau cycle qui arrive, il y a un passage. Il y a eu beaucoup de réflexions. Il y a ouais, vous ouvrez une porte, une autre porte. Ça nous parle vraiment de gros changements. Ça a pris du temps et ça prend du temps. Voilà, à votre rythme. On laisse une phase un petit peu sombre aussi derrière, j'ai l'impression. Il y a eu du stress. Il y a eu du stress, il y a eu de la douleur. Mais ça y est, là, les 15 prochains jours, ça va aller. Il y a eu la foudre, il y a eu quelque chose. Quelque chose qui est arrivé soudainement. Ah, d'accord. On a l'initiation, l'arme et la méditation. Pour certains, vous devez vous remettre d'une séparation. Ça a été une séparation douloureuse, mais ça a été une séparation, on a l'impression... Avec la foudre, c'est comme si c'était quelque chose qui est arrivé soudainement, rapidement. Il y a eu une épreuve, vous avez appris des choses. Et on vous dit de prendre du recul par rapport à cette séparation maintenant pour retrouver votre paix, retrouver la paix, où ça va... Alors attention, hein, moi je ne suis pas dans le futur, hein, mais peut-être que les 15 prochains jours, ça va être remuant, on va dire. Il y a des vœux qui se réalisent aussi. Des personnes qui ont fait des souhaits, des mantras, des prières. On trouve des solutions. Il y a des solutions qui vont être trouvées là, les 15 prochains jours. La sagesse, on vous dit de faire preuve de sagesse. On rejoint un petit peu là, ouais. Ou de faire appel à l'expérience de quelqu'un pour répondre à certaines de vos questions, trouver des solutions. On nous parle de philosophie, on nous parle de trouver quelqu'un qui soit un peu un guide, qui soit soit dans la spiritualité ou qui a quand même pas mal cheminé, qui a une façon de voir qui peut vous aider. Il y a un nouveau départ avec Oméga, on tourne la page. On tourne une page, on va vers autre chose, il y a une nouvelle façon de voir. Ah, alors, c'est quoi ça? On a la carte du sacrifice. Ah, c'est pas très bon, hein. On a le sacrifice et le diable à côté. C'est pas bon, ça. Il y a des énergies qui sont pas bonnes. Et ça dure depuis longtemps. Donc là, vous avez le choix. Il faut changer de direction. Pour certains, vous êtes dans une situation, il y a des petits démons. Voilà, c'est pas bon. Ça vous demande de vous sacrifier ou de vous soumettre à une personnalité un peu sombre, que ce soit au travail, dans votre vie affective, vie personnelle. Ça dure depuis longtemps. C'est quelqu'un, en plus, j'ai l'impression, avec cette carte d'éternité, qui se dit sage, qui se dit éveillé ou qui se dit, mais attention.
c'est peut-être pas le cas. Et là, on vous dit de changer de direction. Vous allez avoir le choix. Est-ce qu'on a d'autres tirages? Oui, bah oui, on va tous faire l'élévation. Voilà, il y a un besoin de s'élever. Donc, plus on s'élève, plus on voit hein, les choses. Et parfois, on est carrément plus en accord avec notre entourage. Ça, c'est normal aussi. Il y a des messages qui vont arriver. Vous allez recevoir des messages. Oups. Ah, on vous dit de faire attention. Il y a eu des erreurs, de ne pas faire d'erreur. Attention à vos choix. Voilà. Écoutez les autres. Si vous avez besoin de conseils, allez, voilà, demandez à quelqu'un de sage de vous aider. Parce que il ne faudrait pas commettre la même erreur ou... Ah oui, il y a un retour de quelque chose. Soit c'est le retour d'une personne dans votre vie ou d'une situation. Attention, il peut y avoir une tentation ou un piège là. Hein. On a le péché et le retour. Donc, vous êtes en fin de cycle pour ouvrir un nouveau cycle. Donc, il y a tous les petits serpents qui arrivent. Mais... Enfin, on est, hein, parce que ça me concerne aussi, je pense. Attention à votre énergie. Voilà, attention à vos énergies. C'est vos énergies qui peuvent attirer aussi certaines personnes et on vous demande de vous protéger. On a la protection. Bon, je pense qu'on va s'arrêter là. Voilà les énergies pour cette nouvelle lune. Bon, c'était riche comme tirage. Prenez les messages qui résonnent pour vous. Si vous avez besoin d'aide, voilà, n'hésitez pas à me contacter pour des soins ou des guidances. Et moi, je vous dis à très bientôt.